Bonjour. Comment maintenir la communication avec des personnes quand c'est difficile ou comment se réconcilier avec quelqu'un quand on est fâché Alors, moi je crois que la première question à se poser c'est est-ce que je veux me réconcilier? Parce que pour qu'il y ait un conflit entre deux personnes, il faut que les deux soient prêtes à avoir un conflit. Autrement, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas d'accroche. Il n'y a pas d'accroche. Et pour qu'il n'y ait pas d'accroche, en fait, il faut être à l'intérieur, il faut être à l'aise. Il faut être à l'aise. Il n'y a pas d'accroche, ça veut dire il n'y a rien qui surgit pour alimenter le conflit. Voilà. Il n'y a pas l'énervement qui est prêt là à bondir. Ou voilà, c'est tout ça, c'est à observer. C'est intéressant de voir. Quand c'est tendu avec quelqu'un, qu'est-ce que vous voulez en fait? Est-ce que vous voulez avoir des bonnes relations? Ça ne veut pas dire que vous allez dans le sens de l'autre, hein, attention, hein, ça n'a rien à voir. Mais on peut revenir vers l'autre et dire, écoute, on n'est pas d'accord, tu as ton point de vue, j'ai mon point de vue, mais c'est pas pour ça qu'on a besoin de s'embrouiller. Voilà, rien que ça peut tout résoudre. Vous voyez? Alors là où c'est un peu plus compliqué, c'est quand on a quelqu'un en face qui reproche beaucoup. Mais c'est pareil, si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le conflit. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le conflit. Si c'est suffisamment en paix avec vous, il n'y a rien qui va venir vous titiller, voyez. Personne ne peut vous reprocher des trucs, mais si vous êtes au contact du calme, eh bien, pourquoi tu me dis ça? C'est pas juste ce que tu es en train de me dire, hein, je trouve que tu me critiques injustement. Vous voyez, on peut avoir du répondant. Je veux dire, on peut tout à fait se positionner, mais on n'est pas obligé de rentrer dans le conflit, voyez. Et donc, en admettant que le conflit est déjà là et que la relation, elle est tendue, ben, éventuellement, vous pouvez laisser un peu de temps, le temps que le temps passe, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller. C'est vrai que quelquefois, on se dit, bon, bah, je vais pas encore, moi, euh, entre guillemets, me rabaisser à rappeler je ne sais pas qui, parce que par exemple, si vous êtes l'enfant et vous êtes disputé avec un parent, alors le parent, il a cette espèce de position idiote qui dit oh, c'est moi le parent, donc c'est à lui à revenir. Oh ben c'est ça, oui, non, voilà. Non, reviendra en premier qui aura un peu déjà fait la paix avec soi-même. Voilà, c'est tout. Ça dépend pas d'une espèce de hiérarchie. Bon, peut-être que c'est un peu les générations anciennes, mais bon, moi, dans ma famille, je l'ai entendu. Tu me dois le respect parce que je suis ta mère. Tu me dois le respect parce que... Moi, j'ai dit, oui, je te dois le respect, mais tu me dois le respect aussi. Vous voyez? Ça va dans les deux sens. Et c'est pas parce qu'on est enfant qu'on doit plus respecter et subir et écouter allègrement toutes les critiques de l'autre. Non, mais ça va pas. Voilà. Donc ça, c'est la croyance de l'autre. Donc tout ça, on rétablit. Et à partir de là, voilà, si c'est tendu avec un membre de votre famille, et que c'est là, c'est présent dans votre... on n'est jamais... Moi, il me semble qu'on n'est jamais à l'aise quand on n'est pas bien avec tout le monde. Alors, plus ou moins, on va dire, hein, si vous avez un voisin qui vous casse les pieds, vous n'êtes pas obligé d'être bien avec le voisin. C'est juste un voisin, bon, ben, on essaye de s'entendre plus ou moins, ou de... On s'en fiche un peu du voisin, on s'en fiche un peu plus que la famille, par exemple, ou un ami qui on tient. Voilà, il y a des degrés hein, dans tout ça. Donc il y a des choses, on les laisse couler. Il y a des choses, si on s'accroche avec quelqu'un, parce que, je sais pas moi, quelqu'un qui vous a pris la tête au supermarché, qui a essayé de vous passer devant, il s'est énervé quand vous lui avez dit excusez-moi, mais j'étais là avant vous. Oh, machin. Il y en a un, des fois, qui s'énerve comme ça. Bon, moi, j'ai pas trop ça, mais bon, ça peut arriver, on le voit. Euh, donc à partir de là, bon ben là c'est des relations, enfin même pas des relations, c'est des gens qui font que passer dans votre vie comme ça, c'est pas. Alors après c'est toujours des bons indicateurs, hein, quand il y a des choses comme ça dans nos vies. Enfin moi j'utilise toujours tout ce qui m'arrive dans ma vie
pour aller voir un peu à l'intérieur, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que en ce moment t'es énervé pour attirer quelqu'un ou voir des gens qui se disputent? Parce que quelquefois, moi, ça m'arrive, ça. Je vois des personnes qui se prennent la tête parce qu'il y en a une qui lui a pris la place, machin. Voilà. Bon, ça vient m'interpeller quand même, parce que si j'arrive au moment où il se passe ça, ça doit me concerner à un niveau ou à un autre, je me dis. Voilà. Donc, si nous revenons à l'histoire de vous êtes embrouillé avec quelqu'un dans votre famille, est-ce que ça vous dérange pas quelque part? Voilà. Et bien alors, il y en a qui font les fiers, qui disent oh non, j'en ai rien à faire. Bon, si on est honnête avec soi-même, est-ce que vraiment on en a rien à faire? Alors, si c'est le cas, bon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sujet. Si c'est pas le cas, si ça vous dérange quelque part, bon, je trouve qu'on ne vit pas à l'aise avec des conflits. Donc, est-ce que vous n'avez pas envie, vous n'avez pas l'élan d'aller vers la résolution ou l'apaisement de cette relation? Eh bien, il y a toujours des solutions hein, pour ça. Et il ne s'agit pas d'aller... euh, parce que j'entends ça aussi beaucoup, je ne vais pas me rabaisser moi, alors que il m'a dit ou elle m'a dit ceci, cela, je ne vais pas aller me rabaisser moi, je ne vais pas aller derrière. Alors, ça dépend comment on veut le voir. Mais quelquefois, tout ça, il faut le laisser de côté, hein, parce que qu'est-ce que c'est qui est le plus important? C'est de se dire, enfin moi, en tout cas, je ne considère pas que de revenir vers quelqu'un, c'est se rabaisser. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Je me dis que moi, pour moi, ça me tient à cœur d'aller faire un pas vers la personne pour lui signifier aussi que, bon, on s'est pris la tête un jour, peut-être qu'on était énervés les deux. Voilà, moi, c'est pas ça que je veux avoir comme relation. Voilà, et ça ne veut pas dire que vous acceptez tout ce que l'autre vous dit ou la façon dont l'autre vous traite, hein, ça n'a rien à voir non plus. Et c'est juste bon. Voilà, je reviens vers toi parce que bon, allez, on reprend la relation et on essaye de bien s'entendre parce que moi, c'est comme ça que j'aime vivre. Voilà comment il y a beaucoup de fierté dans ces comportements-là et c'est dommage parce que la vie elle passe vite et puis et puis que ça nous fait pas du bien à nous non plus au niveau énergétique, on est tous reliés. Donc dites-vous bien que cette tension qui vous lie à l'autre personne, eh bien vous l'avez en vous et elle va vous casser les pieds un peu au quotidien. Ça va être la petite idée qui va revenir. Ouais, ça m'agace de me... voilà, on s'est pris la tête, ça m'agace. Ouais, ça m'agace. Voilà. Vous voyez, cette espèce de petite tension, on n'a pas besoin de vivre avec ça. Mais si vous ne voulez pas vivre avec ça, vous avez votre rôle à jouer dans soit faire bon, la paix déjà, voir ce qui vous a vraiment énervé en vous, éventuellement pardonner, voilà, il faut mettre du pardon, c'est aussi mettre de la distance avec l'autre. Est-ce que il ou elle m'a dit ça? Si ça m'a autant affecté, est-ce que je trouve que c'est vrai au final pour que ça m'ait autant affecté? Ou alors est-ce que vous donnez peut-être un peu trop d'importance à ce que cette personne pense de vous ou dit à votre sujet? Et tout ça, c'est à revoir avec vous-même, vous voyez? C'est une invitation à aller voir en vous. Qu'est-ce qui vous a dérangé? Pourquoi? Est-ce que j'ai pas un truc là à voir? Etc. Est-ce qu'elle me rend pas service en me renvoyant ça? Est-ce que voilà, c'est tout ça, ces questionnements, c'est intéressant. Et du coup, le voyez, le conflit avec l'autre, il peut prendre une autre tournure aussi. Vous le mettez un petit peu à votre avantage, plus que de le subir. Euh, voilà, je trouve qu'on a tout à gagner plutôt à voir ça sous cet angle. Je réfléchis voir si j'ai pas autre chose à dire pour compléter parce que quelquefois j'arrête la vidéo et je me dis mince j'aurais dû parler de ça mais bon, c'est comme ça. Là c'est un petit aspect un petit aspect et bien sûr qu'il y a des tas d'autres solutions. Ah oui voilà, vous voyez c'est revenu le temps que je parle comme ça c'est revenu. Ce que je voulais partager aussi c'est que si vous n'avez pas l'élan ou vous n'arrivez pas vous à trouver la solution ou que vous pensez que revenir vers la personne elle va encore vous sauter dessus et va être agressive avec vous parce que quelquefois il y a des personnes qui ont affaire à des personnes virulentes quand même. Donc si vous sentez que pour l'autre ça n'est pas le moment de revenir vers elle,
demandez à l'univers l'apaisement de cette relation. Et il suffit qu'il y ait une des deux personnes qui demande cela pour que cela se produise. Il y a des personnes qui ont travaillé sur une relation juste en émettant, en ouvrant le cœur, on va dire, et en faisant une demande à l'univers. Je souhaite vraiment que la relation s'améliore avec telle personne et je remercie l'univers d'apaiser cette relation pour qu'on puisse de nouveau communiquer de manière respectueuse, etc. Il y a des personnes, rien qu'en faisant ça, qui ont vu la relation complètement changer. Mais j'ai des personnes qui m'ont dit, tu sais, j'ai fait ça. Eh bien, tu me croiras ou tu ne me crois pas. Le lendemain, j'ai mon frère ou ma soeur qui m'a rappelé et qui m'a dit qu'elle était dérangée de voir qu'on s'était pris la tête, etc. Voilà, vous voyez, c'est des petits miracles. Donc, quand on s'en remet à l'univers, cette énergie, il y a des choses qui se passent, hein, mais cela part de notre cœur. En fait, comme si on envoyait déjà un élan d'amour et que l'autre le recevait. Voyez, voilà, ça peut se faire comme ça aussi. Voilà, bon, voilà, tu étais très agressive envers moi, mais malgré tout, alors il ne s'agit pas de prendre en charge cette agressivité, mais cette agressivité t'appartient, hein, je ne la reçois pas, mais je t'envoie de la lumière, je t'envoie de l'amour, je demande à l'univers de t'envoyer le meilleur et de la lumière pour que tu puisses retrouver le chemin de la sérénité, de l'équilibre et voilà, et que l'on puisse avoir des relations au moins correctes. Voilà, voilà ce que je voulais partager.